Et donc salut à tous, c'est Mister Gamer BZH sur ma chaîne secondaire Vélo Commande. Ça m'énerve de refaire la présentation. Donc en fait j'ai eu un petit bug, mon micro n'était pas branché en fait, donc du coup c'était inutile, je capturais pour rien du tout. Je m'en excuse, j'avais commencé à capturer tout ça à partir de 17 km, sauf qu'en fait le micro il était, je l'avais pas mis la fréquence audio sur l'enregistrement audio sur le micro, donc du coup en fait ça ne capturait pas le son, donc du coup j'ai voulu tout recommencer d'un coup. Et donc bref, nous sommes de retour à 9 km de l'arrivée, le peloton toujours emmené par la radio choc. Moi je dirais la radio choc, hein, parce que franchement ils font des chocs, hein. C'est choc, hein. Donc il faut absolument que j'arrive à voir le dossard du Argos qui est là. Je n'irai pas me coucher ce soir sans avoir vu. Euh, J'espère, hein, que c'est Warren Barguil qui est là, bien évidemment, j'espère, hein, parce que franchement, il faut que ce soit lui pour l'honneur de la France. Thibaut Pinot, je l'ai pas vraiment vu. Donc là, c'est toujours la Radio Shack qui mène, hein. Ils mènent en train d'en faire pour leur Chris Horner. Donc toujours un groupe de 3 à l'avant, composé de Dominique Nerz, euh, Raphaël Valsferi et Dario Cataldo. Donc je tiens vraiment à m'excuser du problème de son. Du coup, vous aurez que les 9 derniers kilomètres. Demain, vous aurez que le dernier kilomètre. Donc c'est vraiment... Je m'excuse. Sauf que demain, vous aurez un reportage sur le Grand Prix de Plouay. Ça change. Ça, c'est sûr, ça change. Donc là, on a Vincenzo Nibali. Oh non, j'avais la possibilité de... Non, je l'ai pas vu. J'ai pas réussi à voir plaque de cadre. Là, Fabian Cancellara a lâché après un gros effort qu'il a fourni en tête de peloton. Donc derrière, on lâche un peu de partout en fait. Donc je n'ai pas réussi à voir. Oh là là, ça m'énerve. Donc désolé, je vais faire un petit truc, voilà. Donc vous avez rien raté, je vous le rassure. Je n'arrive pas à voir ça. Devant toujours les trois hommes de tête qui n'ont plus que 20 secondes, donc c'est fini pour l'échapper. Même s'ils avaient une belle carte à jouer, bon, ils se sont peut-être pas assez bien entendus. C'est pas grave au fond, hein. Roman Kreuziger qui lâche. Attention, ça c'est une info importante. Roman Kreuziger en difficulté. On va peut-être procéder à un changement de leader. Richie, non, c'est Nicolas Roche qui va sûrement prendre la place de leader dans cette équipe. C'est assez insolite. On l'avait vu à son aise sur le Tour de France avec le Dossard 85 et le Dossard 68. Donc le 68, c'est Ahmed Chourouka, tiens. On ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il lâche, Ahmed Chourouka. Et avec... c'était qui que j'avais vu? J'ai plus... C'est Warren Barguil, je crois. Il s'est retourné, je ne sais pas pourquoi faire. Le Dossard 18 qui lâche. Donc c'est Matteo Montaguti qui s'accroche, hein, avec le 156 de la NetApp qui fait un très beau coup. Donc alors la FDJ c'est Kenny Ellisson. Je rêve pas. Kenny Ellisson de lâche. Un peu dur quand même. Un gros coup dur, je pense même. Parce que franchement, on s'attendait à ce que ça se rate. Enfin, à ce qu'il fasse mieux, quoi. On s'attendait pas à ce qu'il rate son étape, hein, Kenny Ellisson. J'espère ne pas me tromper parce que là, vraiment, je vais me faire engueuler après. Oh la balle! C'est bien Barguil. On a le Dossard 41 qui est là, qui est bien placé. C'est Bokemolema. Oui, Bokemolema qui est lâché. Bokemolema lâché. Ouais, Bokemolema qui est lâché. Vraiment beaucoup de leaders qui sont décramponnés. Là, on a le Dossard 65 en sa compagnie. Donc le Dossard 65, c'est notre ami de la formation Omega Pharma à Quickstep. Attendez, j'ai peut-être pas les bons Dossards. Ah non, effectivement,
Alors, oh là là, que je me trompe pas. Ouais, non, il faut pas que je dise de bêtises, hein. Je vais pas dire de bêtises, alors je vais essayer de me retenir. Mais Warren Barguil, si c'est lui, bravo à toi. En plus, il est breton, il habite ma région, la bonne. Je suis fan de lui. Alors, on a Chris Horner en deuxième position. J'aimerais voir son dossard juste. Ah mince. Ah là là, je n'ai toujours pas réussi à la voir, son dossard. Oh là là, mince. Oui, c'est bien Chris Horner, il est bien deuxième à 3 secondes. On a Nibali, le leader du général, mais Chris Horner a l'air vraiment très très bien. Alors que Warren Barguil aussi est très très bien. Et il n'y a plus qu'un petit groupe. Euh, Thibaut Pinot est-il encore dans ce groupe? Ça reste une grande question. J'espère pour lui, parce que franchement, sinon, ça sera mal parti. La Radio Shack qui elle, compte vraiment sur ses coureurs d'expérience, hein. Chris Horner ou Fabian Cancellara, ce sont deux très gros coureurs. Mais bon, Chris Horner a quand même plus de 10 ans de plus que Cancellara. J'ai vu un Cofidis également bien positionné à l'arrière du peloton. Enfin, on n'est jamais bien positionné quand on est à l'arrière du peloton. Donc j'aperçois Domenico Pozzovivo, nous avons également Valverde, on a Nicolas Roche qui est bien placé. Valsferi a lâché. Valsferi a été décramponné par le duo Ners-Cataldo. Comme tout à l'heure, on retrouve un duo en tête. C'est bon, il a été repris, Valsferi, par la tête du peloton. Donc, qui est le dossard? Je pense, hein, que c'est Gianpaolo Caruso qui est là en troisième position. Peut-être pour pouvoir relayer les deux. Donc, non, Thibaut Pinot est bien là, si c'est le groupe de tête. Oui, c'est le groupe de tête avec le 82. On a également Ivan Santaromita. J'ai pas vraiment eu le temps d'observer à peu près tous les coureurs, mais la plupart des favoris sont là, à part bien sûr Bauke Mollema ou Roman Kreuziger, mais bon. Ils étaient aux avant-postes, eux, sur le Tour de France, et il y a la pub est mince. Donc là, désolé, je vais devoir les pause. Si ça ne vous dérange pas, de toute façon, je n'ai pas le choix. Et donc, je suis de retour là, donc ça va. On va pas louper grand-chose, hein. On va pas vraiment louper grand-chose. Mis à part des bonhommes qui courent auprès des coureurs et qui les embêtent. Donc là, on a un petit peloton, hein. Une vingtaine d'unités maximum. Maximum 25, hein. Donc, on n'a pas beaucoup de coureurs. C'est vraiment le groupe de tête, quoi. Et là, j'espère que l'on aura des attaques d'ici 3 à 4 km, parce que sinon, ce sera un peu nul. Franchement, ce serait pas très très intéressant au final. Alors, on a Poto Vivo, on a Samuel Sanchez, on a Arroyo, on a le 82, donc on a Poto Vivo est bien là. Le petit gabarit de l'italien aux couleurs terre et ciel, Pozzo Vivo est présent. Oui, donc c'est le 22, c'est bien Warren Barguil. J'ai aperçu un deuxième chiffre. Ouais, donc c'est bien Barguil. C'est bien Warren Barguil qui s'accroche et qui va aller chercher encore un rapproché au général. C'est très intéressant pour ce coureur de l'avenir, hein. Pour moi, c'est l'espoir français. Et sachant que la Argos, c'est un peu le deuxième espoir français dont ils ont la charge. Après Alexandre Geniez, on sait qu'ils étaient un peu passés au travers avec Alexandre Geniez. Maintenant à la FDJ, donc là on voit Thibaut Pinot avec son dossard 101. Pozzo Vivo est bien. Donc là on a Rodriguez, on a donc Pulito. Toujours les deux coureurs à l'avant, mais ils vont se faire reprendre à 5 km de l'arrivée à peu près. Basso est présent avec un équipier. Marbella, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, je ne parle pas n'importe quelle langue. Désolé, donc là, ouais, ils vont bientôt se faire rattraper, hein. Et il faudrait des attaques là pour changer un peu.
Donc il y a le téléphone chez moi, désolé. Pour pas que vous entendiez la sonnerie, je vais baisser le son et je reviens. Et donc c'est bon. Le téléphone a fini de sonner. Je rappellerai après, évidemment. Bon, alors. Donc là, c'est fini pour les deux hommes de tête, hein. On aura beau avoir tenté, hein, c'est fini. À moins que un des deux coureurs relance, Cataldo ou Nerd. Ce qui m'étonnerait, voilà. On va se faire reprendre. On va se laisser reprendre par le groupe. Donc nous avons désormais en tête un groupe d'une petite vingtaine d'unités, hein, désormais, une petite vingtaine d'unités, je pense. Donc, ouais, je donnerais pas plus de 20 unités, hein, moi. Pas plus de 20 unités dans le peloton, hein. On tente de s'accrocher tant bien que mal. Donc on a Bokemolema et Samuel Sanchez qui Samuel Sanchez a été décramponné. Bon, bah, je n'étais pas au courant. Donc on est pas mal dans le peloton. Il y a beaucoup d'unités, je pense. Un, 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 un. Ouais, donc. Mais non, pourtant Samuel Sanchez est bien présent, hein. Je sais pas. Mauvaise information. Donc là, on a Purito qui est là. On a Caruso. On a Sanchez également qui est présent. Donc on a vraiment du monde. Alors que là, on a une attaque de qui? Michael Nieve. Michael Nieve qui attaque là? Enfin, une attaque. Eh ben non, c'est Igor Anton qui a été décramponné à la deuxième étape. Eh bien, il semble qu'il s'est refait des jambes. Et c'est le premier opportuniste du jour. Igor Anton, dans la dernière ascension, il a vraiment placé une attaque. Et Warren Barguil qui passe à l'attaque. Eh bien oui, Warren Barguil, le français, première attaque française dans une ascension finale. Warren Barguil qui est vraiment très très fort. Il va revenir sur le coureur de la étape qui était parti avant lui. Et il y va vraiment au train. Warren Barguil va-t-il revenir sur Igor Anton? Peut-être, hein, bien joué à Warren. En espérant qu'il revienne sur Igor Anton qui est quand même assez loin, hein, 49e à 5 minutes 24. Mais va-t-il revenir Warren Barguil? On peut toujours espérer, hein. De toute façon, il a tenté là. Et il est très très fort, Warren Barguil, hein. Les mains sur les cocottes. Et mince, il y a encore le téléphone qui sonne. Donc désolé, hein, je vais aller répondre, je suis désolé. Je vous laisse avec les images, hein, mais je reviens. Et donc c'est bon, je suis de retour, hein, voilà, ça s'est bien passé, bref, il n'y a pas eu de mort, ne vous inquiétez pas. Donc on se retrouve à 4 km de l'arrivée, hein, 4 km. Alors je ne sais pas si Barguil a pu revenir ou ne l'a pas encore fait sur Anton. Donc il y a 21 secondes d'avance pour Anton sur le peloton. Barguil va-t-il pouvoir revenir? Alors. On l'espère. Bon, un nouveau coureur qui tente de sortir. C'est qui? C'est pas Valverde, ça c'est sûr, c'est pas Valverde. Hein, non, non, non. Il a pas la tête d'un Valverde. C'est le dossard numéro 2, je ne sais pas qui c'est. Malheureusement, c'est Eros Capecchi. Eros Capecchi
qui sort, hein, l'Italien, équipier de Valverde, à 3 km 500 de l'arrivée. Là, c'est la débandade. Tout le monde sort du peloton. Thibaut Pinot qui tente de s'accrocher. On voit les Katusha, là, les deux, Purito et Moreno qui sortent. Alors que là, c'est à Chris Horner de faire l'effort avec Ivan Santaromita. Alors. Tu veux faire que faire Alors, désolé, hein. Petit bug. Alors. Là, c'est Chris Horner et Warren Barguil rattrapé. Là par Chris Horner. Malheureusement pour le français. Il aura tenté, hein, mais il ne sera pas revenu sur Igor Anton. Il est peut-être parti un peu tard. Il aurait dû directement aller dans la route d'Igor Anton à 3 km de l'arrivée. Mais Horner qui a réussi à faire un écart, je pense, sur le peloton. Horner qui va jouer évidemment la victoire sur cette Vuelta. Donc Nibali est présent. Avec Horner, avec un coureur de la Lotto. C'est qui? C'est De Graef? Non, De Graef était dans l'échappée. Donc qui est-ce? Peut-être chez les Van Aert. On a Basso qui arrive à revenir sur eux. Basso est parvenu à revenir. On a un groupe de 4. Mais où sont les Katusha? Eh bien moi je vous dis les Katusha. Ah, attention, Warren Barguil. Où est Warren Barguil? Warren Barguil décramponné. Aïe! Il aura peut-être eu un peu trop de fougue, hein, mais Thibaut Pinot est encore là. Hein. Peut-être un peu trop. Il a tenté. Hein. Il aura tenté Warren Barguil. Maintenant, il faut qu'il reste sans. Il faut qu'il s'accroche sans perdre trop de temps pour le français. Hein. Qui va avoir l'appui de Samuel Sanchez. Il va terminer avec Samuel Sanchez. Ça va lui faire une belle expérience pour le jeune français là. Bon, peut-être un peu trop opportuniste justement, même s'il faut l'être dans le monde du vélo. Santaromita qui lâche avec... c'est qui ça? Je ne sais plus. Je ne sais point qui c'est. C'est toujours Chris Horner qui roule à l'avant. On voit de Sky, là je pense Nao et Uran. Toujours Anton qui fait forte impression à l'avant. Plus que 2 km 400 à parcourir. Donc... Là, rappelons que l'abandon de Dan Martin qui sera absent, donc on n'aura pas. On n'a plus qu'un seul Irlandais capable de remporter la Vuelta, c'est Nico Laroche. Donc on a on a quand même pas mal de coureurs là. Donc Nibali est bien placé en deuxième position. Nibali, le leader de la Vuelta avec ce maillot rojo. Et oui, je sais dire rouge en espagnol. Donc désolé avec le téléphone. Hein. Je m'en excuse. Toujours Thibaut Pinot qui est bien placé dans le groupe. On a Pozzo Vivo également. Pour une équipe française, G2R la mondiale, l'italien. Anton là, qui se retourne pour savoir, pour essayer d'estimer l'écart avec le groupe des favoris. Donc désolé, hein, il y a encore de la pub pour 20 secondes, je m'en excuse. J'essaie de rien vous faire louper. Je m'en fous que vous voyez la pub. Attaque de Thibaut Pinot qui est sorti du peloton. Donc je regarde sur la télé à côté, je suis désolé, mais je vais faire de mon possible. Attaque de Thibaut Pinot, c'est incroyable. Thibaut Pinot est sorti. Voilà, c'est bon. Là, donc on a Léopold Koning devant. Mais Thibaut Pinot est sorti. Le Français qui retrouve des jambes après son Tour de France quand même pas mal raté. Donc Thibaut Pinot est sorti derrière Léopold Koning, le leader de la Neta Bandura. Toujours Igor Anton en tête. Donc notre deuxième chance française après Warren Barguil, c'est Thibaut Pinot. Et Thibaut Pinot va devoir avoir les jambes là pour aller chercher Anton et ainsi remporter l'étape. On sait qu'il en est capable, évidemment, le Français. Il s'est refait une santé hein, après le Tour de France.
Igor Anton qui relance. Désolé, oh là là, je suis fatigué. Igor Anton qui relance. Igor Anton toujours de à l'avant. Là, on a le peloton emmené par la Astana. Donc là, on a un groupe avec Basso, on a Nicolas Roche, on a Thibaut Pinot, on a Daniel Moreno ou Rodriguez, c'est Rodriguez. Oui, c'est Rodriguez, Basso, Pinot euh, et Roche, ainsi qu'un coureur de la Lotto Belisol qui est un peu en difficulté quand même. Donc il y a 9 secondes entre Basso, Pinot et Roche et Rodriguez. Et je pense que c'est Yel Van Aert. Alors que là, oui, là on a Warren Barguil dans ce groupe. Attendez, oui, Warren Barguil et... Ouais, c'est Warren Barguil là, hein. Oui, Warren Barguil est en train de faire la jonction avec Ivan Santaromita. Ils sont en train de faire la jonction sur le groupe maillot rouge. Alors que là, à 1 km du sommet, on a un deuxième groupe, Rodriguez, Roche, Basso. Et on a Léopold Koning, visiblement, qui est en train de revenir sur Anton. Peut-être une victoire pour la Neta Pandura qui fait pour l'instant un tour d'Espagne incroyable. L'équipe continentale invitée va-t-elle aller chercher son premier grand succès d'étape? Ce serait quand même la plus belle victoire de la carrière de Léopold de Koning. Donc là, non, non. Donc c'est Danny Moreno, oui, c'est Moreno. Roche, Van Andert, je crois. Euh, Anton qui voit peut-être Léopold Koning revenir, hein. Justement, il y est presque là, Igor Anton. Il a bientôt. Ah voilà, Léopold Koning qui est en train de revenir, alors que derrière, on est en train de revenir également. On peut encore croire en la victoire française de Thibaut Pinot. Léopold Koning qui est en train de dépasser Igor Anton. Peut-être la victoire du coureur de la Neta Pandura, le Tchèque. Pourquoi pas encore une victoire tchèque après hier, celle de Zdeněk Stybar. Il va aller le faire, Léopold Koning. Léopold Koning qui va aller remporter sa première grande, et sûrement sa plus belle victoire professionnelle. Personne ne veut aller le chercher. Thibaut Pinot est cuit. Basso qui relance. Basso qui ne va pas pouvoir aller le chercher. C'est une victoire, encore une victoire tchèque qui va s'annoncer aujourd'hui. Thibaut Pinot est mort. Là, c'est Moreno qui va relancer à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Thibaut Pinot a du mal là, le français. Donc Moreno va tenter d'aller chercher son deuxième succès d'étape. Léopold Koning est conscient de ce qu'il est capable de réaliser. Il va relancer à 50 mètres de l'arrivée. C'est fait. Victoire d'un Tchèque aujourd'hui. Léopold Koning. Superbe victoire là de la Neta Pandura qui aura vraiment joué incroyablement bien. Donc Anton là qui va en finir à 13 secondes. Donc derrière c'est Valverde battu, un grand battu du jour, c'est Valverde avec Rodriguez. On a également Uran, Nibali qui est complètement à l'arrêt et Warren Barguil s'il vous plaît qui ne va pas perdre tant de temps que ça, il va revenir carrément sur Nibali. Bien joué Warren. Là c'est Ivan Santaromita qui va en terminer et magnifique victoire du coureur tchèque, encore un tchèque vainqueur ici à la Vuelta, Léopold Koning. Et moi je vous dis tchuss, salut les gens.